Salut à vous, les dingos de l'info. Dans la jungle sauvage et partout dans le monde, l'heure de Science Cartoon a sonné. Voyageurs de l'avenir, bienvenue sur Science Cartoon, aujourd'hui consacré au transport du futur. Quatrième, cinquième, wow, toute l'équipe met le turbo pour un numéro spécial auto. Imaginez, il y a 100 ans, la voiture existait à peine. Et il y a 50 ans, posséder un tel engin était encore un luxe. À présent, la voiture est à l'homme ce que la banane est au singe. Populaire et indispensable. Pour fabriquer ces caisses à roulettes, on utilise des maquettes et la CAO. Hein, quoi, comment, où ça? Du cacao? Des cacahuètes? Des noix de coco? Non, maquette et CAO, conception assistée par ordinateur. Ah bah alors là on se calme et on y va, en voiture Simone et rouler jeunesse. L'automobile, comme son nom l'indique, c'est un engin qui se déplace par ses propres moyens. Mais avant d'en arriver là, le dessin, bien entendu, mais aussi l'ordinateur qui permet, avant de la construire, de la voir sous tous ses angles, dans toutes les positions, et même de s'asseoir dedans. Ensuite vient la maquette en pâte à modeler qui va servir de base aux essais aérodynamiques en soufflerie. C'est là qu'on va voir si rien n'accroche le vent et risquerait de freiner ou de déséquilibrer la voiture en augmentant sa consommation. En même temps, chaque élément qui constituera le nouveau modèle est testé automatiquement des milliers de fois. Le but, évaluer la résistance de l'automobile, du freinage à la tenue de route dans toutes les circonstances. La preuve, on quitte même le laboratoire pour rejoindre des pistes d'essai qui ne laissent passer aucun défaut. Et c'est seulement lorsque tous les tests ont été réussis qu'on commence à construire la voiture dont tu rêves. Mais comme on va en produire des milliers, les immenses chaînes de montage sont confiées à des robots infatigables qui savent tout faire, même la peindre, en suivant systématiquement les ordres du programme confié à l'ordinateur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à choisir la couleur. Vous savez à quoi me fait penser ce bonne peinture que l'on vient de voir? Peut-être à une averse de pluie tropicale. Mais non, grand chef, à la couche de maquillage que Félicie s'étale sur le visage avant d'entrer dans le studio. Charlie, tu prends des risques. Ne continue pas sur ce ton. De toute façon, tu n'as jamais rien compris aux femmes. Mais les femmes, ce n'est pas le sujet de l'émission, très tendre Félicie. En revanche, le risque, ah oui, car la voiture représente un vrai risque, un vrai danger. Surtout si on fait le singe au volant. Oui, c'est pas très drôle ça. Chaque année, les morts se comptent par milliers sur les routes. Et pourtant, dans leur bureau d'études, les ingénieurs se donnent du mal pour que la voiture ne fasse plus mal. Et oui, malheureusement, l'automobile, ce sont aussi les accidents, et souvent très graves. Alors pour mieux les comprendre et pour mieux s'en protéger, on les étudie. Et le seul moyen, c'est la reconstitution. Évidemment, que ce soit en plein air ou en laboratoire, on préfère utiliser des mannequins. La vie est trop précieuse pour prendre le moindre risque. Mais sur ces mannequins-là, des dizaines de capteurs répartis un peu partout renseignent un ordinateur qui peut alors décomposer, mieux qu'un film au ralenti, toutes les phases de l'accident. Et c'est de cette façon qu'on s'est rendu compte que beaucoup seraient évités si les conducteurs ne freinaient pas trop tard. Alors mon fils, freine. La solution, aider le conducteur à appuyer sur la pédale de frein plus tôt. Et ça y est, le système existe. C'est le radar à infrarouge qui voit l'obstacle avant le pilote et freine pour lui. Merci madame. Deuxième facteur de risque, l'accident dans un endroit désert où personne ne viendra vous chercher. La réponse? Une balise de détresse, comme sur les bateaux des navigateurs solitaires. Elle émet des signaux radio qui seront captés par des antennes et retransmis à un central. Là, on pourra localiser le véhicule accidenté. Et bientôt, les secours seront alertés.
Si je peux me permettre, vénéré rédacteur en chef, qu'est-ce que c'est beau la technologie quand ça sauve des vies humaines, et même animales d'ailleurs. Vous savez, mes amis, si la voiture est dangereuse pour les hommes, elle l'est aussi pour la nature. Les gaz qui sortent des pots d'échappement représentent une réelle menace pour l'environnement. À part la fumée des calumets de la paix, j'en connais aucune qui soit favorable à la survie des espèces, qu'elles proviennent des usines ou des cigarettes. Oh, je rêve. Charlie est devenu écologiste. Mais non, Charlie est comme les hommes. Petit à petit, il prend conscience des problèmes. Dites-moi, verdâtre batracienne, j'imagine que pour vous, les voitures vertes, c'est de la science-fiction, non? Absolument pas. On les appelle ainsi car elles sont comme moi. Elles ne polluent pas. Ah, c'est une bonne réponse, ça. Il y en a peu en circulation, mais de nouveaux carburants permettent déjà de limiter les dégâts. Si je vous dis que la pollution est un des plus grands dangers qui menacent la planète, vous serez forcément d'accord avec moi, n'est-ce pas, Charlie? Mais les usines ne sont pas les seuls responsables. Selon les polluants, la part de l'automobile peut atteindre 85% de la pollution totale de l'air, ce qui n'est pas rien. Pour tenter de remédier, les constructeurs ont mis au point les fameux pots catalytiques. Le principe est simple, transformer toutes les substances nocives en substances inoffensives. Le seul moyen, utiliser de l'essence sans plomb qui favorise cette transformation. Résultat, toutes les analyses montrent une diminution de la pollution. Cela dit, votre pot d'échappement est devenu une véritable usine chimique extrêmement fragile qui tomberait en panne si jamais vous vous trompiez de pompe à essence. Mais heureusement maintenant, il y en a partout. Nos ingénieurs préparent d'autres solutions. La voiture électrique qui existe déjà, et la plupart des fabricants ont leur prototype. Le problème, stocker l'énergie. Eh oui, il faut des batteries, beaucoup de batteries pour un résultat encore médiocre. D'abord, parce qu'elles sont très lourdes et que le moteur doit donc tirer un poids nettement supérieur. Et ensuite, parce qu'il faut les recharger souvent. En réalité, elles peuvent parcourir environ 100 km à 60-70 km à l'heure. Ce qui les oblige pratiquement à rester en ville. Mais en échange, pollution zéro et silence total. Oui, pas de bruit non plus, et énergie gratuite, la même que celle qu'on trouve dans la jungle, Charlie, c'est la voiture solaire. Oui, des capteurs reçoivent l'énergie du soleil et la transforment en électricité qui fait tourner un moteur. C'est l'énergie idéale, même si pour l'instant, ses performances sont encore un peu limitées. Question de temps et de moyens, oui, il faut beaucoup d'argent et d'équipes de chercheurs pour progresser. Et en attendant, pour faire connaître ce procédé, des associations écologistes aidées de grands industriels organisent un peu partout dans le monde des courses, et oui, ou des défilés comme ici à Paris en septembre 87. L'occasion d'une grande fête où l'on n'est pas obligé de faire le singe, espèce d'animal à poil ras qui regarde ailleurs quand je parle, hein? Oui, une grande fête donc, disais-je, où l'on célèbre un bien beau mariage, celui de la voiture et de la technologie. Oh, encore une petite information. Savez-vous qu'en Suisse, on roule déjà avec des voitures solaires? Chers science cartooniens adorés, je peux vous le dire, les voitures que vous conduirez dans quelques années n'auront rien à voir avec celles de vos parents. Me dis donc, Félicie, je savais pas que tu donnais dans l'astrologie. Tu lis dans le futur maintenant? Et où elle est la boule de cristal? Vieux macaque manchot, je ne fais pas de l'astrologie, je réfléchis, moi. Et toc, Charlie, je te conseille d'arrêter de dire des bêtises, car les voitures du futur obéiront à la voix et aux ordres de leur maître. Ah, le fameux dialogue homme-machine. Le poste de pilotage ressemblera à un cockpit d'avion. Ordinateur et microprocesseurs assisteront le conducteur. Attention, moteur. Ça roule. Charlie le Magnifique a toujours mieux en magasin. La voiture du futur, économique, sûre et intelligente. Et plus que toutes les grenouilles du monde réunies, c'est vous dire. La voilà. Des capteurs partout qui renseignent un super ordinateur de bord. Surveillance permanente de tous les organes du moteur pour prévenir le conducteur ou la conductrice dès la moindre anomalie. Évidemment, le meilleur moyen, c'est souvent de faire un petit dessin, mais ça, on connaissait déjà.
En revanche, ce qui est plus rare, c'est lorsqu'on est seul dans la voiture et qu'on entend des voix. Oh! Niveau d'essence minimum. Niveau d'essence minimum. Alors dans ces cas-là, vaut mieux aller faire le plein tout de même. Mais écoutez bien, elle va faire encore mieux. Sage comme une image, elle va obéir à la voix, celle de son propriétaire ou de sa propriétaire, bien sûr. Contact. Moteur. Essuie-glace. Phare. Diagnostic. Niveau correct. Pression des pneus satisfaisante. Autonomie 350 km à 90 km/h. Toujours plus fort, impossible de se perdre. Son vidéodisque se souviendra de toutes les cartes routières, de tous les plans de ville. Navigation. Votre position, Saint-Jean-de-Cycle. votre destination, Courchevel. itinéraire choisi, Numéro 3. C'est fort, non? Même une grenouille pourrait retrouver son chemin dans une petite mare. Alors vous imaginez, elle saura même le nombre de chambres libres dans n'importe quel hôtel, les places de parking disponibles, l'état des routes et même les embouteillages, et si les restaurants sont bons et s'ils sont bondés. Ah, bref, le rêve de tous les conducteurs, mais aussi de tous les constructeurs européens qui se sont réunis pour le réaliser. Non, non, c'est pas une voiture magique, c'est simplement la voiture du futur. La voiture du futur, c'est bien beau, mais pour le moment, il faut limiter les accidents. Et pour ça, les chercheurs devraient aussi inventer un analyseur de santé. Quoi? Si le conducteur est en état de conduire, la voiture démarre. Sinon, elle reste au garage. Félicie, tu veux vraiment des embouteillages de piétons ou quoi? Oh, soyons sérieux, Charlie. La voiture est un instrument de liberté. Que chacun respecte celle des autres et tout se passera bien. Et bien sur ces bons mots, ciao à tous et à toutes les noix de coco. Oui, à bientôt sur vos écrans magiques à luminance électronique pour un nouveau numéro de Science Cartoon, l'émission toujours à l'affût dans la jungle de l'info scientifique.